Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Laurette Lorrain, nous parle de son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur, c'est Train de nuit pour Lisbonne de Pascal Mercier. Et pour commencer, j'aimerais te demander pourquoi cet ouvrage-là? Je pense que c'est tout d'abord parce que la personne qui m'a offert ce livre, c'est ma grande amie depuis toujours, Lisanne. Lisanne qui est une grande lectrice, qui lit tout, qui est très éclectique et tout ça. Puis elle me l'avait offert en disant « Laurette, tu dois lire ça, ça va te parler. » Alors j'ai commencé à le lire. C'est l'histoire de Grégorius, un prof de latin, un professeur de langue morte, un homme un peu terne que ses collègues d'ailleurs appellent Papyrus. Mais tout le monde l'admire parce qu'il est extrêmement compétent dans ce qu'il fait. Et un matin, alors qu'il se dirige au lycée où il enseigne depuis des années, qui prend toujours la même route et tout ça, c'est un homme qui est pas loin de 60 ans, il y a une femme sur le pont et qui semble être sur le point de se jeter à l'eau. Alors il va vers elle, il y a la pluie battante et tout ça, et il s'adresse à elle, et il comprend pas un mot de ce qu'elle dit, et tout à coup, alors il essaie de comprendre, et tout à coup il entend le mot portugais. Et comme c'est un homme qui aime les langues, alors il reste habité par ça. Il décide d'amener cette femme-là au lycée avec lui et tout le monde est surpris. Il est avec une femme et la femme assiste à son cours. Et quand il sort du cours, il retourne chez lui et tout à coup, il y a comme un déclencheur. Il va dans une librairie, il achète des dictionnaires en portugais, il achète un livre en portugais et là, il découvre dans la littérature, un personnage qui s'appelle Prado. Prado qui a été un médecin qui a vécu à Lisbonne, au Portugal. Et comme ça, sur un coup de tête, il laisse tout tomber, Grégorius, et il décide d'aller marcher sur les traces de Prado. Et c'est cette espèce de déconnexion, de risque, et on voit Grégorius à travers la vie de Prado qu'il lit et qui va rencontrer la sœur de Prado qui est maintenant vieille, qui a 80 ans, qui retrouve son premier amour, qui rencontre des gens avec qui il a fait de la résistance. Et à travers ses écrits, Prado, qui est un médecin, écrit vraiment des pensées très profondes qui parlent à Grégorius et en même temps on voit Grégorius qui se métamorphose et c'est comme s'il renaissait à la vie et on revisite sa vie, sa femme qui l'a quitté, tout ça. Donc c'est ces histoires mêlées avec des phrases et moi ça m'a parlé beaucoup. Je vous dis juste une phrase qu'on retrouve d'ailleurs au verso du livre qui dit « S'il est vrai que nous ne pouvons vivre qu'une seule partie de ce qui est en nous, qu'advient-il du reste? » Et cette phrase-là m'a hanté beaucoup parce que j'avance en âge, parce que je me demande, est-ce que j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre? Est-ce que tout ce que je sentais en moi quand j'avais 13, 14, 15 ans, tous les rêves que j'avais, qu'est-ce que j'ai réalisé par rapport à ça? Je disais tantôt, bon, moi, je voulais pas être avocate, je voulais être comédienne, mais j'avais 17 ans, mon père s'est interposé, je m'étais dit, bon, je vais faire une année d'université, puis après ça, je verrai bien. Puis finalement, j'ai décidé de rester. Et quand mon père est venu papa est jamais venu voir aucun de mes spectacles au théâtre, il était contre ça. Et la première fois où papa est venu me voir jouer au théâtre, c'est il y a une dizaine d'années au Théâtre d'Aujourd'hui, lors d'une soirée bénéfice. Et après le spectacle, mon père est venu vers moi, il m'a pris dans ses bras, il avait les yeux pleins d'eau, puis il m'a dit « T'étais vraiment bonne. Est-ce que je t'ai empêchée d'être heureuse, ma fille? » Et j'ai réalisé, en lui disant, et je lui ai pas menti, c'était pas un mensonge pieux pour pas lui faire de la peine, « Non, papa, je suis une femme heureuse. » Donc, je suis heureuse avec des choix qui, au départ, m'ont été imposés, mais que j'ai fini par faire mien. Mais il reste des parts en soi qu'on se dit, mais avec les années qui me restent, qu'est-ce que je vais vivre, réaliser, tout ça? Et en même temps, cette phrase-là, quand vous m'avez demandé quel était mon coup de cœur, je pense qu'elle est aussi, en quelque part, à la source du fait d'écrire des romans
parce que qu'advient-il de ce qui est en nous et qui n'advient pas, qui ne vit pas? Ben moi, je l'écris dans des romans, ce que j'aurais pas le temps de vivre ou ce que je vivrai pas ou de ce que je me permets de vivre dans des romans. Donc, il y avait comme une réverbération par rapport à ce livre-là dont je me suis délectée. Une autre phrase qui est dans ce livre, c'est « Le véritable metteur en scène de notre vie est le hasard ». Et moi, je crois beaucoup à ça aussi. Je crois aussi beaucoup au fait que les épreuves qu'on vit dans notre vie, après qu'elles soient passées, on s'aperçoit qu'on l'a vécu parce qu'ensuite, de l'autre côté, il y avait autre chose à vivre qui est encore mieux. Moi, je prends par exemple dans ma vie, si j'avais pas dû quitter mon premier mari, ben ma fille Ève Michel, qui est née de mon deuxième mariage, ne serait jamais née et je me serais privée du plus grand bonheur de ma vie. Donc, à part peut-être, je dirais, puis je parle de ma fille, à part peut-être la douleur de perdre son enfant, je pense qu'à travers toutes les autres épreuves, je pense que faut être confiant parce que de l'autre côté du tunnel, il y a quelque chose qui nous attend, qui va nous propulser encore vers des plus grands bonheurs encore. Wow! Ouais. Alors, rappelle le titre, Train de nuit pour Lisbonne de Pascal Mercier. Merci beaucoup, Laurette, pour ce beau coup de cœur littéraire. Et dans les prochains instants, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine.